la colline. Aïe! En traversant un buisson rempli d'épines. Oh! Oh! Il s'est cogné contre un arbre. Oh! 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 Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai. Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Youpi! Oh! Ne vous inquiétez pas, docteur Brownberg. Nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide. C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé. Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot. Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer? Par vérifier s'il est conscient. Oui, Peppa, tout à fait. Vous êtes encore conscient, monsieur? Oui. Tant mieux. Oui, il est encore conscient. C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense Qui pas... sait ce qu'il faut faire Lui ensuite? demander comment il s'appelle. C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous? Docteur Brown Bear. Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas? Où est-ce que vous avez mal exactement? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir. Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur? Au bras gauche, et aussi à la jambe droite, et aussi juste là, derrière la tête. Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite. Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille. Oui. Voici votre médaille. Voici votre médaille. Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil docteur Brownberg pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières. Merci beaucoup, docteur Brownberg. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le docteur Brown Bear adore les ambulances. Tout le monde adore les ambulances. Papa, regardez. J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait. Bravo, ma petite Peppa, je suis très fier de toi. Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite. Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école. Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin. Ça m'avait fait tellement plaisir. Tu as reçu beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie. Énormément. Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps. Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun. Oh, c'est vrai ce que maman vient de dire? Tu n'as jamais reçu de bons points? Non, je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un. Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit? Non. De toute manière, comme Papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Au contraire, ça a beaucoup d'importance. Pas vrai que j'ai raison, papa? Oui, Peppa. Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bons points quand tu étais à la garderie? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier. On ne sait jamais, papa. Si tu fais un dessin et que tu le montres à Madame Gazelle, peut-être que maintenant elle te donnera un bon point. Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes. Et voilà, Madame Gazelle, votre toiture est réparée. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait. C'est pourquoi je vais vous donner un bon point. Oh, c'est très gentil de votre part. Tu as vu ça, papa? Monsieur Boule a reçu un bon point et pourtant c'est une grande personne. La nuit est tombée. Alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine, parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape.
Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Bon. Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup! Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Oh, oh, oh. Je crois que nous avons déjà 3 reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah. De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. Oh! Oh là là, attention, faites quelque chose. Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur. Pas du tout. Nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir. C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors, nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. En avant toutes, moussaillons. Oh, je ne vois plus aucun arbre. On est en plein ciel. On est en train de traverser un pont. Tout à fait. Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez. Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Naviguer en plein ciel. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Je veux parler de mes tomates. Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates. Vas-y, Peppa, goûte-en une et dis-moi comment tu la trouves. Elle a un goût de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig. Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papy Pig? Non. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papy Dog. Il en fait pousser, lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papy Dog te plaisent. Oh, et Papy Dog! Ah, Mamie Pig, quel plaisir de vous voir en cette belle matinée. Auriez-vous 2 ou 3 tomates à nous donner? 2 ou 3, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison. Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, Papy. Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais. Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une? Oui, s'il vous plaît. Miam, miam.
C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Oh, quel est votre secret, Papy Dog? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. J'ai juste jeté quelques graines de tomates dans cette partie de la serre et elles ont poussé toutes seules. Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger. Merci beaucoup. Je vais préparer une bonne salade de tomates. Ah oui, je connais justement une délicieuse recette de salade de tomates. Parfait. Voulez-vous la faire pour nous? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année. C'est pas grave, mon papy en a plein dans sa serre. C'est vrai? Tout à fait. Du basilic de très belle qualité. Je vais vous montrer. Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants, comme maçon, par exemple, ou encore écrivain. Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate. Ah! Les pirates chantent des chansons gaies et ils font yo-ho-ho! C'est vrai, mais tu sais, Dani, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier. Je voudrais faire pirate, ou alors agriculteur. Excellente idée. Agriculteur est un très beau métier. On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde. Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire. Je vois. Moi, je voudrais devenir super-héros. Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles. Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Il est l'heure de rentrer à la maison. Alors, les parents sont venus chercher leurs enfants. Bonjour, mes petits cochons d'amour. Alors, racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui. Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand. Ça devait être intéressant. Non, maman, pas tellement. Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi, je ne sais pas. Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Dinosaure. Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand. Grrr. Qu'est-ce que je te disais? Ne t'en fais pas, Peppa. Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard. Bon, d'accord. Et toi, maman, tu fais quoi comme métier? Je travaille sur mon ordinateur. Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire? Pas du tout. Alors, c'est pas ça que je veux faire plus tard. Qu'est-ce que tu fais comme métier, papa? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant. Pourquoi tu dis ça, papa? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. Eh bien, d'accord. Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro? Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah. Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement. C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Il
la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques, prêts, partez! Oui! Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Waouh! Ces vagues sont fantastiques. Waouh! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ah, 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 ah. Ohé! Oh, Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge plus petite juste à côté. et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa. Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. C'est vrai. Ce coffre doit valoir une véritable fortune. Je pense que je devrais réussir à l'attraper. Un boomerang? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance. On s'en sert depuis très très longtemps. Waouh! Merci beaucoup, Kylie. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le lances et tu dois le rattraper. Ah oui, comme un ballon, si tu veux. Sauf que quand tu le lances en boomerang, il revient vers toi. Comment ça? C'est impossible. Je te l'avais dit que c'était impossible. C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin. Georges, vas-y à ton tour. Oh, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas. C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut. Vous devez le lancer
beaucoup plus loin. Comment? Tu veux dire comme ça? Oh, baissez-vous. Oh. J'ai réussi. Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention. 1, 2, 3. Et quand va-t-il revenir? Oh. Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Papy Pig passe tout son temps à bricoler dans sa cabane. J'imagine que ça le rend heureux. Regardez-moi ça. Je l'ai appelé Mach 1. C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Avion. Georges aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, papy? Oui, bien sûr. Regardez. L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papy. Mais il serait encore mieux si il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci, Mach 2. Waouh! Pilotage en douceur. Oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, Papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas? Bien sûr, Mamie Pig. Tu sais quoi? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, Papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Peppa, n'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mach 3. Waouh! Eh oui, il est plus grand et meilleur. Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter? Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh. Cela fait au moins 1 millier de fois que nous lavons le body de Georges. Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements 1 millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo. On voit ton derrière, Georges. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges. Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les 2 bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça
ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig. Nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Regardez devant vous. Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Et stop! C'est très bien, les enfants. Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous. Que feriez-vous? Je ferai sonner ma sonnette. Bonne réponse. La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence. Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette? Moi, je n'ai pas de sonnette. J'ai un klaxon. Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette. Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh! Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Où va l'agent de police, Panda? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline. Agent de police Squirrel, allô? Tu me reçois? À toi. Je te reçois 5 sur 5. À toi. La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer. Je suis en place. Terminé. Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda. D'accord. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors, je ne suis pas... Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord. Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Mais vous êtes complètement fou. Bonjour. Bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris.
Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Peppa et George vont aider Papy Pig dans son jardin. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une mare. Il faut commencer par creuser un grand trou. Voici Monsieur Fox. Bonjour, Monsieur Fox. Bonjour, ma chère Mamie Pig. Qu'est-ce que je pourrais vous vendre ce matin? Je n'ai besoin de rien, je vous remercie. Oh, et où est Papy Pig? Voudrait-il quelque chose? Malheureusement, il est occupé à creuser une mare. Une mare, dites-vous? Eh bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Un nain de jardin qui pêche. Adorable. C'est une antiquité, un objet unique. Eh bien, je le prends. Peppa, George et Papy Pig creusent sans ménager leurs efforts. Peppa a découvert une petite tasse. Oh, cela ressemble à une tasse de thé en porcelaine très ancienne. George a découvert un os énorme. Dinosaure. Tu as raison, mon petit George. Il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papy Pig a découvert une pièce d'or. Tu as trouvé un vrai trésor, papy. Alors, où en êtes-vous? Ça avance. Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or. Un vrai trésor, Mamie Pig. Mais c'est formidable. Regardez, moi aussi j'ai un trésor. Je suis désolé, Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin. Papy Pig n'aime pas les nains de jardin. Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur. Ça ne m'étonne pas de lui. Dis-moi, papy, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert? Je n'en sais rien, Peppa, mais le musée nous donnera la réponse. Voici le musée. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Monsieur Rabbit. Regardez le trésor que nous avons trouvé. Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner. Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant. Avez-vous autre chose à me montrer? Oui, une pièce. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 90. 190. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi. Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec 2 enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par 2 enfants. Alors, essayons avec 3 enfants. C'est
Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais! Empiler les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations. Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Bon, d'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, madame. Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh. Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage!
voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Mamie Pig, Papy Pig. Bonjour, mes petits chéris. S'il vous plaît, les enfants, soyez sages. Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord? Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre. Merci beaucoup, Papy Pig. À tout à l'heure. Au revoir. Allons faire un tour dans le jardin, les enfants. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet. Oui, oui, Mamie Pig. Ne t'inquiète pas pour le bonnet. Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumier. Burk. Qu'est-ce que c'est, papy? On appelle ça du fumier. C'est un produit miracle. J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite. Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier. C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin. Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu tous les deux. Et voilà. Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes. Voici le carré où Papy Pig a planté des choux. Bonjour, mes petits choux. Que diriez-vous d'un petit peu de fumier? Le vent commence à se lever. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince alors! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges, rattrape-le. Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh, mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papy, je peux me débrouiller. Oups. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ici que j'habite. Mais c'est la maison de Rebecca Rabbit. Rebecca Rabbit vit à l'intérieur de la colline. Rebonjour. Coucou, Rebecca. Molly est ma nouvelle voisine, Peppa. Mais où est-ce que tu habites, Molly? On a emménagé sous la maison de Rebecca. Viens, je vais te montrer. Oui. Les taupes vivent sous terre. Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Voici Monsieur Mole. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Mole. Je suis ravi de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où habite la famille de Molly Mole? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, papa. Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh oh! Excusez-nous pour le désordre, nous construisons une extension. Oh! Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre Il part, faut mais... beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombiers, électriciens, architectes. En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Mole. C'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond? Le linteau est-il en acier ou bien en béton? Le linteau? Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, disons... L'avantage quand on construit une maison sous terre, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut. Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur Éléphant! Aidez-nous, on est coincés!
Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège. Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh! Eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi? Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables.